Non, ça c'est pas de toi je parle. Quelqu'un est plus que dans la joie ce matin. Alléluia. Exode chapitre 2 dans l'Ancien Testament. Lis à partir du verset 6. Lis d'abord le chapitre 1. Chapitre 1. Lis le chapitre 1. Le verset 16 et 20. Exode chapitre 1 verset 16. 16 et puis tu sautes, tu vas à 20. Écoutez. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes hébreux et que vous les verrez sur les sièges, et si c'est un garçon, si c'est quoi? Si c'est un garçon, si c'est un quoi? Si c'est un garçon, faites-le mourir. De faire quoi? Faites-le mourir. Si c'est quoi? Si c'est un garçon. Le peuple va répondre. Si c'est un quoi? Non, 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 dis ça avec autorité. Si c'est un quoi? Si c'est? Dis garçon, tourne-toi avec quelqu'un, dis-toi tu es un garçon. Je comprends pourquoi Satan veut te faire mourir. Satan ne poursuit pas la femme comme ça. Quand Satan poursuit la femme, c'est son mari que Satan cherche. Dis frère, explique-moi. Quand dans le jardin d'Éden, il s'est approché d'Eva, son œil là était sur Adam. C'est pourquoi on dit le péché d'Adam. On ne dit pas péché d'Ève. Tu vois la femme, les cauchemars qu'elle fait là. En vérité, c'est toi que Satan regarde. Il veut frapper toi. Il a. Si c'est un garçon, égorgez-le. Dis asseyez-vous. Tu comprends pourquoi ta vie est dure. Continue. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Donc la fille n'a pas de problème. Celui qui parle là, c'est le cousin direct de Satan. Il s'appelle Pharaon. Pharaon. Il boit sang. Il tue l'homme. Il donne des consignes aux sages femmes. C'est pourquoi quand notre sœur rendait le témoignage, le bébé était quel? C'était quoi? Une fille. Mais vous voyez, le mouvement continue. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Allez dans la Bible. C'est des ordres qui ont été donnés aux médecins, aux infirmiers, aux sages-femmes de tuer les bébés qui ont un avenir. Il y a un petit aux États-Unis que Dieu a transporté. Le seul témoignage sur 11 millions de témoignages de ceux qui ont vu Jésus, qui a été authentifié même par des scientifiques. Le petit a été transporté dans le ciel et il a vu Jésus. Madame Dosso, écoute ça. Le témoignage est là. Le jour que j'ai écouté ça, j'ai béni l'Éternel. Quand on s'est marié, ma femme a fait des fausses couches. Personne ne sait ça. Le petit, quand il a été transporté dans le ciel, il voit Jésus souriant avec des centaines de milliers d'enfants qui étaient autour de lui dans un jardin. Et Jésus lui dit, viens. Il va vers Jésus et Jésus lui dit, tu as un parent ici. Il dit, Seigneur, comment ça? Je n'ai pas de parent ici. Il dit, parmi les enfants là, tu as une soeur qui est là. Même père, même mère. Oh! La petite fille là, elle était mort-née.
À l'hôpital, les médecins ont détecté que c'était une fille. Mais elle est née déjà décédée. Sa maman a pleuré, elle était déçue. Ils sont des baptistes et elle a failli quitter la foi. Quand le petit là, de 9 ans, a été transporté dans le ciel, il ne savait pas ça parce qu'il y avait au moins une dizaine d'années quand bébé, la fœtus là, est mort. Elle n'a jamais parlé de ça. Le nom que la maman et le papa lui ont donné, ce nom l'a suivi au ciel. Et Yeshua dit au petit, viens, tu as une soeur ici. Il a eu un peu peur. Et la fille s'est levée. Tes parents qui sont sauvés, qui sont dans le ciel, t'attendent. Mais ce n'est pas maintenant tu vas partir. Maintenant, si tu es parti, maintenant, lève ta main. Lève ta main. Lève et puis tu prends. Je vois les mains comme ça. Tu veux voir ton frère, il faut partir. Tu ne partiras pas maintenant au nom de Jésus. La petite fille est venue se jeter au cou du petit garçon. Et elle s'est présentée elle-même. Elle dit, tu es mon frère. Tu es mon petit frère. J'étais dans le ventre de maman et j'étais mort. Et on a nettoyé les entrailles de maman. Je vous donnerai, on va projeter ça ici le mardi. On va projeter la vidéo. Les religieux ne pourraient pas voir. On ne va pas mettre en direct. Donc, le petit a commencé à pleurer. Il dit non, si tu arrives, dis à maman que je ne suis pas mort. Je suis vivant. Madame Dosso, ils ne t'ont pas eu. Ils se sont eus. La petite là, on ne sait pas ce qu'elle allait devenir. Dieu l'a recueillie. Aujourd'hui, elle est là-bas. Quand dans 100 ans, 200 ans, tu vas partir, je te dis sur la Bible, tu verras ta fille. Quand le petit est revenu, on pensait qu'il était mort à l'hôpital. Et quand il est revenu en lui, il va commencer à expliquer des choses. C'est des baptistes aux États-Unis. Son témoignage a été prouvé scientifiquement. Plus de 100 millions de personnes ont vu son témoignage. Il y a 11 millions de personnes aux États-Unis qui ont eu des visions de Jésus. Mais lui, ils ont pris son témoignage, ils sont allés vérifier avec des historiens. Il va dire quelque chose qui va bouleverser l'esprit de tous les Américains. Il a dit à son papa, papa, j'ai vu ton papa au ciel. Son papa ne lui a jamais parlé de son père et de son état et comment il est mort. Petit, la voit son grand-père. Il est jeune là-bas, dégourdi. Il marche, il adore Dieu. Jésus l'a appelé par son nom. Il dit, viens, tiens un de tes petits qui est ici. Il est venu, il lui a fait un tour. Quand le petit est revenu, il a relaté, il dit, papa, ton papa est au ciel. Il dit, pour démontrer scientifiquement qu'il a fait sortir les vieilles photos. Son papa était mort il y a au moins près de 50 ans. Il a fait sortir les vieilles photos en blanc-noir. Il dit, montre-moi mon papa dans ça. Il a dit, voilà ton papa. Mais au ciel, il ne porte pas lunettes. Là-bas, il n'y a pas d'infirmité. Bosse qui est sur ton oreille, on ne verra pas ça là-bas. Ton pied qui dépasse l'autre, là-bas, on ne verra pas ça. Ça, c'est pour la terre ici. Au ciel, tu seras parfaitement parfait dans parfait. Les blessures, c'est fini. Mais on reconnaîtra ton visage. Parfait. C'est pourquoi il ne faut pas modifier ton visage. Il a dit matin, des femmes normaux n'enlèvent pas les cils pour mettre crayon comme ça. C'est de toi je parle, je suis là pour t'éduquer. Si Dieu a toute sa tête en place, il met cils ici. Qu'est-ce qui t'amène à enlever ça pour dire Dieu, tu es un menteur? Tu devrais mettre ça ici. Est-ce que mes filles sont là dans la foi? Arrêtez ça.
Tu prends l'âme, foin, tu enlèves ce que Dieu a mis et tu dis Dieu, tu traces mal. Il va te montrer comment on trace. Je prie qu'il replace ton nez là dans un autre endroit. Comme c'est maintenant toi qui vas enseigner le Seigneur. Dis pardonne-nous Seigneur. Il y a des choses qu'on ne doit pas vous dire. Si on dit ça, les femmes disent, ah, André le pasteur veut nous enseigner les trucs bâtis. Réfléchissez quand je vous parle. Je ne suis pas ton camarade. Je suis ton père. On joue bien ensemble. Moi-même, il y a longtemps, je ne joue pas bien. Petit là, quand il a dit ça, son papa regarde sa femme. Ils ont envoyé les scientifiques, ils ont prouvé. On dit, bon, maintenant, pour le troisième test, il faut dessiner le visage que tu as vu. Petit là a commencé à dessiner le visage. Petit là, il est petit comme ça. Et quand Jésus dit, bon, tu vas retourner. Vous voyez, petit, il dit, il ne vient pas. Quand on est là, on prie, Seigneur, tu as pris Bamblé, Seigneur, Bamblé, même quand il te regarde, il dit, regarde, moi, faux type là. Bamblé, on lui dit, voilà ton château. Il est en train de rentrer, tu veux qu'il revienne à derrière rail, à l'eau de puits. Oh, il devait. Donc, s'il se réveille net, il dit, eux-mêmes, ils bénissent, ils disent que Dieu soit. C'est pas pour ta résurrection là, c'est pour leur argent là. Dis, le Seigneur est vivant. C'est pourquoi ma soeur, il faut être consolée. Être consolée. Ta fille là, elle t'attend au ciel. Elle est là-bas. Le jour dans 100 ans, tu arrives à courir devant toi. Maman. Et ton cœur sera consolé. Pourquoi nous tous qui avons perdu des frères, seulement s'il est mort dans le Seigneur. Pour les bébés là, ça c'est un acquis. Les bébés là, ils tous vont directement. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils vont direct. On ne va pas direct. On passe par le Christ. C'est pourquoi il ne faut pas dire, Seigneur, si tu m'avais pris bébé même. Dis, pasteur, on dirait que tu es dans mon cœur ici. Hein? Voilà la parole du Seigneur, frère. La Bible dit, Dieu a destiné un homme à la personne du prophète Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël. Merci bien pour le son, ne touche plus. Qu'est-ce qui va se passer? Pharaon. Vous savez, Dieu, il permet à tes ennemis souvent de voir ton étoile. Il permet souvent à tes ennemis de voir ton étoile. Le thème de notre message ce matin, connaître le Dieu souverain pour une foi inébranlable. Si tu veux avoir une foi inébranlable, indéracinable, quelles que soient les épreuves, tu veux demeurer ferme dans le Seigneur, il faut le connaître, mais connaître le Dieu souverain. Qu'est-ce qui va se passer? Alors Pharaon, il donne des ordres aux sages-femmes, lève la tête, il dit tuez tous les garçons qui vont naître. Ils lui ont dit, mais Pharaon, il dit, c'est pas un débat, c'est un ordre, tuez-les. C'est dans cette période, ça dit, je veux t'amener à connaître le Dieu qu'on adore. C'est-à-dire, tu as entendu parler de lui, mais en vérité, toi et moi, on ne le connaît pas suffisamment. Le jour que tu vas le connaître et qui va illuminer les yeux de ton cœur pour le connaître, tu ne vas pas sauter les cuites comme un mouton. Tu vas t'affermir. Tu ne vas pas pour des futilités t'éloigner du Seigneur. Tu ne vas pas retourner comme un porc dans l'alcool, le sexe, le tabac et toutes ces choses. Parce que plus tu connais ton Dieu,
et pour ce qu'il a accompli à la croix pour que tu aies la vie éternelle, tu sois délivré de la puissance de l'esclavage du péché, tu vas l'aimer davantage. Ton amour va aller grandissant. Vous savez, si vous vivez avec une femme, un jour une dame m'a demandé, mais comment toi tu fais? Et puis, tes camarades avec qui tu t'es marié, certains n'ont pas fait 3 ans, toi bientôt ça fait 30 ans. Et quand on voit toujours tu es heureux, ta femme aussi elle rit avec toi, on dirait c'est ta soeur. Pasteur, il faut nous dire comment tu fais. Femme, si tu veux vivre avec quelqu'un, ne regarde pas son comportement qui est tordu. Focalise tes yeux exclusivement sur les bons moments que vous avez passés. C'est bon de crier, mais je parle aux femmes mariées. Ben, si tu n'es pas marié, que tu cries là. C'est quoi? C'est quelle expérience tu as? Tu comprends, Eliane? Quand tes yeux sont sur le bon moment que tu as passé à mon fitini là, ton cœur est dans la joie. Tu ne regardes pas là, le chemin tordu, il emprunte. Ton cœur est dans... C'est pour ça que le Seigneur dit, fais passer, et Jérémie dit, je fais passer les bontés de l'Éternel dans mon cœur. Mais si c'est pour voir les coups fourrés, tu vas mourir avec crise cardiaque, amertume, ulcère. Souvent, je suis là comme ça, et je dis à ma femme, chérie, que Dieu te bénisse. Elle dit, à quoi encore? Non, je suis en train de penser comment elle mettait Victoire au dos, et puis elle marchait depuis Riviera Selmer. Écoutez-moi bien. Jusqu'au dispensaire de Cocody qui est devant la mairie, parce qu'on n'avait pas d'argent. 20 kilos, 9 kilos, jusqu'à Cocody. Même souvent 100 francs, on n'avait pas. Quand elle est arrivée à l'hôpital, l'infirmier lui a dit, madame, vous êtes malade? L'enfant est pratiquement mort. Parce que ça faisait déjà 6 jours que l'enfant chauffait. On ne savait pas ce qu'elle avait. La fièvre était à 40. On met l'eau froide, l'eau glacée, tout. Mais ça, on ne sait pas où trouver 2000 francs pour aller à l'hôpital. Elle avait à peine 2 ans. Je ne raconte pas des idioties. Quand je parle, je sais de quoi je vous parle. Je connais ce Dieu dans une certaine dimension. Je n'ai pas cessé de le connaître. Quand je suis là souvent, je pense à ça. Je vois qu'elle a trop fait. Marcher sur pratiquement près de 5 km au bord de la route. Personne n'est prêt à te prendre. Tu arrives à l'hôpital, tu n'as rien, tu dis aux gens, je n'ai absolument rien. On dit, madame, il faut donner l'argent. On te donne une ordonnance, tu es obligé de marcher et venir. Quelqu'un sort devant elle, dit, madame, vous allez où? Je vais aux 9 kilos. Et vous allez marcher avec le bébé? Je n'ai absolument rien. Quand souvent j'entends des voix, si tu ne fais pas attention, le ciel va te punir. Parce que tu ne sais pas d'où chacun de nous vient. Tu ne sais pas. Frère, il souffre. Je ne sais pas, c'est quelle église attaque sur attaque. Mais va ailleurs. Ça ne me fait pas rire, madame. Tu ferais mieux d'aller ailleurs. Parce qu'on t'a mis dans ta tête, dans ton cerveau, un évangile perverti, franc-maçon, pour te dire que quand tu suis Jésus, les choses seront roses. Voilà Moïse. Pendant que le Seigneur l'envoie sur terre, c'est là que Pharaon décide de tuer tous les garçons. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Pourquoi est-ce que Madame Dosso arrive au CHU et c'est sur ce monsieur maudit, pervers, à cette femme, pourquoi c'est sûr qu'elle tombe? Réfléchis. Dieu n'est pas surpris. Dieu est au contrôle. Lui qui a prévu 4000 ans la venue de son fils, pourquoi est-ce qu'il n'a pas préparé un endroit où il allait naître? Et le jour que Jésus naît, tout le monde dit unanimement, il n'y a pas de place pour lui.
Si vous ne comprenez pas l'évangile, le message de la croix, vous périrez individuellement. Raconte ta vie et crois que tu es le plus malheureux et tu marches en t'apitoyant. Les gens ne connaissent pas mes douleurs. Ils ne connaissent pas mes douleurs. Tu connais la douleur des autres? Moi-même qui suis là, tu sais d'où je viens? C'est toi qui ris. Pharaon dit à Moïse, il dit aux sages-femmes, tuez tous les garçons. Regardez ce que Dieu va faire. Les sages-femmes là, ce sont des Égyptiennes. Je vais te démontrer ce matin que Dieu a accès au cœur de tous les sorciers. Oh, regarde comment il répond. Qu'il te soit fait selon ton amen. Tous les méchants, les dictateurs, les buveurs de sang, Dieu a accès à leur cœur. C'est ce qui doit apaiser ton cœur pour dire que son ennemi là, Dieu a accès à son cœur. Ceux qui étaient là mardi ont compris déjà la première partie. Les sages femmes égyptiennes, c'est leur roi qui a dit les garçons hébreux qui vont naître tués, les égorger. Dieu vient et il met une dose de crainte dans le cœur des sages femmes égyptiennes. Oh, elles ne sont pas chrétiennes. Regarde, même ton ennemi, Dieu va apaiser son cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne veut, en temps normal, il n'est pas prêt à accepter ton dossier. Mais Dieu va apaiser son cœur. Il va accepter ton dossier. Et puis il ne comprendra pas pourquoi il a accepté ton dossier. Parce que l'Éternel a mis sa main sur son cœur. Je t'annonce que le 11e mois, c'est ce que tu vas commencer à expérimenter. Et ils vont commencer dans la mort demain premier. Nous, on a commencé dans la louange. Les sages femmes égyptiennes, hein, quelque chose les touche. Je ne sais pas, voilà un garçon, on n'a qu'à l'égorger autant. Il y a une voix qui leur dit dans leur cœur, ne l'égorgez pas, épargnez-le. Même les francs-maçons, les sorciers, les baïfouets, les gougnons, Dieu a accès à leur cœur. C'est pourquoi ne crains pas. Quand tu connaîtras ce Dieu qui est souverain, qui peut maîtriser le cœur de ton ennemi, ton cœur est dans la paix. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ta foi grandit parce que tu sais, là où tes dossiers sont tombés, là, on dit il est sans pitié. Je vous rends le témoignage d'un monsieur. J'ai prié pour sa famille. Et dimanche, c'était dimanche passé ou mardi, elle m'a appelé. Alléluia, alléluia. Souvent, ils viennent faire le culte ici. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Dis, papa, voilà ce que Dieu a fait. Ils ne sont pas de l'église. Vous savez, les mardis, les gens viennent de partout. Mais ils suivent les enseignements depuis des années. C'est toi qui es ici, là, qui ne connais pas la valeur des enseignements. Non, je sais ça. Toi, tu veux l'argent frais. On n'est jamais prophète ce soir. Donc, la femme, elle m'appelle tout en criant. Il dit, mais il y a quoi? Elle dit, ah, papa, voilà ce que Dieu vient de faire. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, mon fils spirituel. Les enseignements que tu me donnes, que je partage avec lui, en tout cas qui suit les enseignements. Voilà ce que Dieu va faire. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit non, il est aux impôts ici, il est au ministère des Finances, je ne vais pas dire, il est au ministère des Finances, il était en train d'aller, il veut postuler. Donc, c'est même pas par, en tout cas, c'était un jeu. Il allait sur le net et il a vu des dossiers. Il dit, bon, les gens disent, il peut postuler. Donc, il a vu ça comme des roublards. Il a postulé, on lui a dit de mettre tous ses coordonnées, il a mis. Et puis il a laissé, il a dit à ma fille, il dit, ah vraiment maman, voilà j'ai postulé au tout état. Il dit, mais le Seigneur est fidèle. Comme Papa Kwame nous enseigne toujours là, ne compte pas sur l'homme, compte sur Jésus. Si ça marche, c'est que le Seigneur a permis. Si ça n'a pas marché, continue ton. Il dit, mais moi-même mon cœur n'est pas dessus. 3 jours, on lui envoie un message. Qu'il est retenu. Il a gardé son sang-froid. Parce qu'il ne sait pas si c'est des arnaqueurs. C'est en France. Il dit, il va pousser loin. Et il envoie des questions. On dit, monsieur, nous sommes en France, au ministère des Finances, vous êtes retenu. Le monsieur va venir. Il va, je ne sais pas si, normalement, il devrait partir lundi. Mais sa mère spirituelle qui prie ici, qui est ma fille, va rendre le témoignage. Donc,
Qu'est-ce qu'il fait? Les gens l'appellent, c'est l'ambassade de France qui l'appelle pour lui dire, monsieur Tan, on vous attend pour le visa. Vous avez postulé, vous avez un visa long séjour ici, venez. Jusque-là, il ne peut pas croire. Dis frère, comment ça? Il a écouté le témoignage de David. Il s'est dit ça là, ceux-là ils sont bizarres dans bizarre. Donc pour aller là-bas, il ne sait jamais si c'est un piège. Et il est parti avec prudence. Ils lui ont dit de rentrer. Ils ont pris son passeport. Le consul, il lui a dit, vous avez postulé. Le Quai d'Orsay a donné son aval. Écoutez-moi, il va en France. On lui a dit, tu as une semaine pour prendre fonction. Un long séjour. Son salaire fait 4 millions. « 4 millions. » Ils lui ont dit, tu as une semaine pour venir. Il est fou de joie. Il dit à sa maman, mais il faut que je vois papa. Il dit, non, lui n'aime pas les trucs comme ça. Il faut bénir Dieu, il faut partir. Il n'y a pas une offrande à faire. Non, il faut partir. On va faire quoi, offrande? Si tu as envie de donner, donne. Quand une soeur a entendu son témoignage la semaine, elle dit, mais ma maman est en France, je vais partir là-bas. Le Dieu qui a ouvert les portes va ouvrir les mêmes portes. Regardez ce qu'elle va faire. Elle vient voir ma fille, elle dit, ah, maman, je vais s'aimer. Elle dit, comme tu as dit ça, tu as annulé ton miracle. Mon père spirituel me dit que ces affaires, laisse l'argent. Je ne suis pas Jésus. Elle dit, ah, bon, j'ai mal fait, qu'est-ce que je fais? Elle est allée, on lui a refusé le visa. Tu ne devrais pas proposer l'argent. On prie. Et puis tu vas. Elle dit, bon, si c'est ça, maman, je demande pardon à Dieu. Et autour, ah, mais c'est ce qu'on vous dit. L'enseignement, là, moi, ça m'a transformé. Donc, qu'est-ce que je fais? Elle dit, mais attends un peu. Quelques jours après, elle est partie. Elle arrive, on dit, le consul a voyagé. La dame qui est là, tout Abidjan connaît sa voix. Ce n'est pas un enfant de cœur. C'est pourquoi quand on dit le consul a voyagé, tout le monde retient son dossier. On attend l'arrivée du... Elle arrive, il y a un miroir, vous voyez le miroir, comme au rétroviseur, là. Caméra tout dedans. Et le gardien l'a appelé, il dit, tu viens faire quoi? Il dit, c'est mes dossiers. Il ne faut pas dire. C'est qui est là. Elle va gâter ton papier. La femme est là-bas, elle a vu la femme. Elle dit au gardien, dis à la dame de venir. C'est pour déchirer son passeport. Waouh! Connaître le Dieu souverain. Les cœurs les plus endurcis, c'est là que Dieu va passer pour t'élever. Elle rentre tout tremblant. La femme lui dit, dépose tes papiers, tu reviens dans 24 heures. Elle dépose. En sortant, elle pleure. Elle dit, elle ne sait pas ce qui l'a poussé même. 24 heures, la femme l'appelle, elle lui donne un long séjour. Comment est-ce que Dieu envoie Moïse sur terre pendant que Pharaon décide de tuer tous les garçons? Dieu sait ce qu'il fait. Moïse est caché pendant des semaines. Il ne pouvait plus. Voyez comment Dieu a accès à une influence apaisante sur le cœur des méchants pour les amener à faire lui Dieu sa volonté. Écris ça, écris ça. Écris ça. Quoi, à l'école tu n'avais pas bonne moyenne? Écris ce qu'il vient de dire. Je ne vais pas répéter. Comme ça tu fais, tu triches à l'école. Il faut dire à quelqu'un, il va te montrer. Je dis Dieu exerce une influence comme apaisante sur le cœur des méchants. Pour les amener à faire quoi? Pour les amener à faire la volonté de qui? Parle fort. La volonté de Dieu. C'est-à-dire que les sorciers là, Dieu va les amener à faire sa volonté en te bénissant. Ce qu'ils avaient arrêté là, ce n'était pas pour te bénir. Ce n'est pas pour t'engager. Ce n'est pas pour te marier. Ce n'est pas pour te laisser aller. C'est pour te faire du mal. Mais quand tu arrives devant eux, tout ce qu'ils avaient arrêté là, de méchants là,
C'est pas ça qu'ils vont faire. Ils vont faire ce que Dieu a arrêté de toute éternité. Oh, je pensais que quelqu'un a dit Amen. La fille de Pharaon. Lis, chapitre 2. Et puis on va prier. Chapitre 2, le verset 6 maintenant. Regardez, c'est son papa qui a dit de tuer tous les petits garçons. Vrai ou faux? Aidez-moi, vous êtes fatigué? Mais tu me réponds, on dirait quelqu'un qui est presque mort là. Je dis, c'est le papa de qui? De la fille là. C'est la princesse, elle allait se baigner. Son papa lui a dit, partout vous allez voir un petit garçon hébreu, égorger, le lapider, le craser sa tête. Je ne veux pas voir de garçon ici. Mais je vais vous montrer comment Dieu a accès à tous les cœurs, même des méchants. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si cette parole prophétie est pour toi saisie là. Les gens ont mijoté de faire du mal. Mais quand tu arriveras, c'est le bien ils vont te faire. Ça me fait mal que quelqu'un n'a pas saisi la révélation. Regarde, il arrive des fois où peut-être ton patron ou quelqu'un, il vocifère, il parle. Si elle arrive ici, elle va me connaître. Non, n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Mais comment? Il se prend pour qui? Tu arrives. Les gens même t'envoient des SMS, WhatsApp, quoi. Le patron est fâché. Hein? On dirait aujourd'hui, là, vous allez vous séparer. Il va finir avec toi. Tu arrives, tu le salues. Mais bonjour, boss. Bonjour, boss. Je suis à mon bureau, là. Dis allô, comment ça va, Angoran? Les gens même sourient. Disent, aïe. C'est pas lui, il dit, s'il attrape Angoran, il va finir avec lui. Ça dit ceux qui sont autour, qui ne connaissent pas ton alliance avec Dieu, leur bouche est. Il dit, Angoran là, c'est un sorcier, waouh, ou bien lui a fait des grilles. Regarde, le monsieur là n'est pas simple. Hein. Regardez ce que le boss a dit ici. Angoran arrive, il le salue, on dirait que c'est son camarade. Ou bien c'est après. Ou bien patron même est envoûté. C'est-à-dire même qu'ils sont à côté là, c'est eux qui sont fâchés. Je parle à quelqu'un. Après ça, il t'appelle. Dis Angoran, à mon bureau. On dit, maintenant tes ennemis commencent à sourire. Il dit, maintenant il va le corriger. Ah, on n'a pas reconnu le patron tout à l'heure. Tu sors avec de l'argent. Il dit, mais Angoran, c'est pourquoi? Il dit, non, le patron et moi, bon, ben, le patron vient de me donner une voiture. Là. Dit, mais tu leur demandes c'est pourquoi? Il dit, non, il n'y a rien. Non, patron même, c'est un peureux, quoi. Il parlait, Angoran n'était pas là, il arrive là-bas. Angoran, il donne voiture à Angoran. Non, c'est qu'Angoran, Angoran là, il n'est pas simple. Il y a des gens qui ont des timides comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sera ta portion les 2 mois là. Ils n'ont qu'à arrêter leur complot. Le problème est que tu vas arriver là-bas. Les montagnes ne se croisent pas, les enfants ils se croisent. Tu arrives, tout ce qu'il a prévu là, il avale. Voilà le Dieu souverain qu'on adore. Ça te dit quelque chose? Est-ce que tu mets ta confiance dans ce Dieu-là? Lis, la fille de Pharaon va faire quoi? Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Et elle le tua. Elle en eut pitié. Elle le tua. Elle en eut pitié. Elle le gorgea. Elle en eut pitié. Ton papa, il dit si tu trouves garçon, petit garçon, bébé, lève la tête. Petit garçon hébreu, égorge-le. Regarde comment Dieu va mettre sa main dans le cœur de la fille de Pharaon. Ça dit ce Dieu-là, si tu ne le connais pas, tu vas avoir trop d'ennuis. Tu vas souffrir, cadeau. Laisse-le faire. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit laisse-le faire. Actuellement, tu es en train de te poser 1001 questions. Pourquoi? Laisse les pourquoi là. Dis Seigneur que ta volonté soit faite. Il ne va pas te faire du mal. Souvent, on a peur de la volonté de Dieu. Parce qu'on ne le connaît pas. La fille de Pharaon voit le panier, elle l'ouvre. C'est un petit garçon qui plaît. Mais elle n'a pas oublié ce que son papa lui a dit. Elle ne peut pas désobéir à l'ordre de son papa. Mais la Bible dit, Dieu a mis une main apaisante sur son cœur. Ton dossier qu'il ne veut pas prendre là, Dieu va mettre sa main sur leur cœur. Oh, regarde, quand ce n'est pas de toi, tais-toi. Peut-être toi, le mois commence demain.
Quels sont ceux que le mois commence demain? Levez votre main. Demain, c'est journée des morts. Non, c'est pour nous. Novembre a commencé aujourd'hui. On parle, tu ne réponds pas. Tu regardes les gens comme ça en haut. Et en fait, vite, il y a un film. Sors, va regarder ton film. La beauté du diable. Un homme normal regarde la beauté du diable. On est dans la présence de Dieu depuis, tu fais semblant. La fille de Pharaon là, devrait égorger bébé là. Pourquoi elle n'a pas égorgé? Et en lieu plat d'égorger, elle a pitié. Je t'annonce que ce qu'ils ont arrêté là, dans le camp des sorciers, ce n'est pas ce qui va se passer sur toi. Les mêmes qui ont dit s'il vient au village, s'il vient, au nom de Dieu, au nom de Dieu, il n'a qu'à mettre pied au village. Il n'a qu'à mettre pied au village. Non, il n'a qu'à arriver au service, on va voir ça. Parce que s'il va voir si on est dans ce pays, ou bien s'il a des relations, on va mettre nos relations en jeu. Mais il ne sait pas que toi, tu n'as pas de relation. Toi, tu es accompagné. Relation, c'est que c'est loin. Compagnie et compagnon, c'est que partout tu vas, il te suit. Les mêmes qui disent qu'ils ne veulent plus ton visage. Tu pointes ton nez et on reconduit ton mandat. Je ne comprends pas, mais je ne sais pas qu'est-ce qui me prend, mais bon, il faut continuer. Il faut continuer, je ne sais pas qu'est-ce qui me mélange la tête. Non, c'est Dieu. Il mélange ton esprit. Lui qui est en face de toi, là, il n'est pas simple. Je t'annonce que tu n'es pas simple. La fille de Pharaon, elle ouvre le panier, elle regarde, elle voit un bébé. Le sentiment qu'elle devrait avoir, c'est de gorger petit là. Mais ce qu'ils ont programmé là, ce n'est pas ce qui aura lieu. Non, il ne m'a pas compris. J'ai dit ce qu'ils ont programmé n'aura pas lieu. Oh, laisse quelqu'un répondre. J'ai dit, ce qu'ils avaient arrêté, ce n'est pas ce qui va avoir lieu. C'est la volonté de l'Éternel qui va s'accomplir. Oh! Ils n'auront pas le dernier mot sur ta vie. C'est le plan de Dieu. Or, le plan de Dieu ne te fera pas de mal. Quand elle l'ouvre, elle a eu pitié, elle prend bébé là, au lieu de le jeter dans le fleuve, comment est-ce qu'elle peut violer la loi de son propre papa? Les sages-femmes peuvent violer. Mais comment, regarde, Dieu, celui-même qu'on dit les cailloux là, c'est lui, Dieu va toucher son cœur, c'est lui-même qui te donne l'argent. Tu ne sais pas comment ton patron qui est méchant là, c'est lui qui te donne les perdièmes. Pour montrer que ton Dieu est au-dessus de tout. La femme là, elle prend bébé là, merci, assieds-toi. Elle envoie bébé là, dans les jambes de Pharaon. Comme tu veux, Dieu. Comme tu veux tuer l'homme là. Voilà bébé qu'on doit tuer là. C'est Pharaon qui nourrit petit là. Je t'annonce que voici l'itinéraire que l'Éternel te fera passer. Est-ce que quelqu'un est le propriétaire de cette parole qu'il pousse un cri de joie ce matin? Tu es assis même dans les jambes de ton ennemi. Au lieu de te tuer, Dieu a tout bouclé. C'est lui qui pourvoit à tes besoins. Dis qu'il me soit fait selon la parole. Normalement, il doit te tuer. Normalement, c'est lui qui a pris décret. Mais voilà petit là. Sa fille, elle vient lui dire, papa, il vient ramasser un garçon. Il dit, mais c'est quel garçon? C'est un petit hébreu. Hey! Certainement qu'il rentre dans sa chambre pour sortir, Dieu a touché son cœur, apaisé son cœur. Il dit à sa fille, le petit qui est là sera aussi mon fils. Sera aussi mon fils. Il ne sait pas de lui-même qu'il parle. L'Esprit l'a convaincu. Tu sais, le Saint-Esprit va saisir ton ennemi. Il te dit des mots gentils, lui-même il ne comprend pas. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui me prend, mais quand je te vois, je ne sais pas, mais en tout cas ta présence me fait du bien. Et pas un sorcier baille-fouet. Et ta présence, je ne sais pas, mais quand tu es là, il y a des vibrations. Il ne connaît pas l'esprit, il appelle ça vibration. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ta portion qui est là, l'histoire de Moïse. Dieu m'a dit de raconter parce que le propriétaire de cette histoire est là. Ceux qu'ils ont mijoté, c'est eux-mêmes qui vont pourvoir à tes besoins.
Pharaon va nourrir petit là jusqu'à il va grandir. Il ne sait pas, qui ne sait pas, que petit là, c'est lui qui va le tuer. Bon Dieu, le jour que tu vas le connaître, tu vas rester tranquille. Quand on dit les sorciers te poursuivent, tu bénis Dieu. Tu sais, gars, où ils s'en vont. Parce que Dieu les conduit quelque part. C'est pas ça? Il sait où ils sont les enterrer. Il n'y a plus de cimetière en chose. Si les enterrer, oh, dit frère, il faut creuser, on va partir. Creuse. Pharaon, Dieu. Eh, bon Dieu. Souvent, il y a des choses quand Dieu va faire, tu vas dire, on dirait que Dieu même. Le monsieur qu'on a parlé de lui ici la dernière fois, là, Uza. David, même le roi, il est caché. C'est Uza qui était derrière l'âche là. Comme ça, il met sa main comme ça. Il dit, oh Seigneur, que l'âche ne tombe pas. C'était la présence de Dieu. Les bœufs là marchaient comme ça. Dieu ne l'a pas envoyé. L'âge l'avait tombé, il l'a attrapé. Éclair, tonnerre, l'a tué. David est fâché. Hein, pourquoi les gens font bonnes choses et puis tu les tues? Tu peux faire des bonnes choses et puis Dieu va te tuer. Parce que les bonnes choses que tu as faites, ce n'est pas selon sa volonté. Le petit Moïse là, qui a grandi, quand il a grandi jusqu'à un certain moment, l'esprit l'a réveillé. Il dit, celui-là, ce n'est pas ta maman. Le tonton là, c'est un sorcier, un baïfouet, quitte là-bas. Aïe. Donc voilà Moïse qui combat maintenant son qui? Aidez-moi. Il faut dire ça fort. Son bienfaiteur, son papa. Normalement, Pharaon était en train de le préparer pour être son successeur. C'est pourquoi Pharaon est fâché. Il dit, mes petits, je t'ai nourri. Tes couches, j'ai payé tout. Il dit, vieux, les données ont changé. Et bien dans ça, tu vas mourir. Qu'est-ce qui se passe? Il les libère. On ne sait pas, le même Dieu qui a dit à Pharaon de les libérer, quand il les libère, Dieu le pousse. Lisez. Dieu le pousse. Il vient lui dire, Pharaon, il faut poursuivre Moïse. Bon Dieu. Dieu, c'est un réalisateur. Et lui, il ne fait pas Hollywood. Il fait Cielwood. Il dit à Pharaon, poursuis-le. Poursuis-le. Parce qu'il veut les enterrer tous dans la mer. Là, il n'aura pas de pèlerinage. Bon Dieu. Il y a des choses quand Dieu veut faire, il faut le laisser. Il ne va pas t'expliquer. Laisse-le. Il veut finir avec tous ces gens. Donc, Pharaon poursuit Moïse et tout le peuple et ils rentrent dans la mer. Quand ils ont vu la mer ouverte comme ça, il y a des endroits, quand tu veux rentrer, c'est Dieu qui a ouvert cette porte. Mais cette porte que Dieu a ouverte, tu veux rentrer dedans, tu ne sais pas que ça va s'enfermer sur toi, si Dieu ne t'a pas ordonné. Quand il avait la mer ouverte, il est rentré. Et la mer l'a englouti. Je vais dire, comment Pharaon qui a décidé de tuer tous les garçons hébreux n'a pas pu tuer Moïse? Parce que Dieu a exercé une influence apaisante pour l'amener à faire lui Dieu sa volonté. C'est pour ça que je vous ai expliqué il y a 3 semaines, au ciel, Satan passait et bon Dieu l'appelle pour dire, Satan tu vas où? Entends-nous sur la terre, ici on est en train de chercher à le tuer, à le puriger. Mais bon Dieu parle à lui comme son camarade. Parce que lui là, il est le cadet des soucis de Dieu. Dieu sait qu'il peut finir avec lui. C'est nous qui sommes préoccupés. C'est pourquoi si on ne suit pas Dieu, on va mener un faux combat. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Mets toute ta confiance dans le Dieu souverain. Dis souverain. Non, dis plus fort, dis le Dieu souverain. Dis Dieu est capable de tout. Il est capable. Lisons ce dernier verset. Levez-vous. Levez-vous. Lisons ce verset. Levez-vous. Lisons le psaume. Le psaume 31, 14 à 15. Et puis 2 Samuel 22, 31 à 33. Lisez ça. Écrivez ça, vous allez lire à la maison. Demain, jour de mort. Ne sortez pas. Je vais vous dire quelque chose à la fin. Pendant qu'ils vont dans les cimetières, nous on serait dans les lieux de vie. Personne n'a répondu.
Je sais que tu vas accompagner quelqu'un au cimetière pour aller voir les cadavres. C'est ton choix. J'ai dit 2 Samuel 22, 31, 33. Et puis Psaume 31, 14 à 15. Lis les 2 passages, on va prier. Lis les 2 passages. Psaume 31, 14. Écoutez bien, hein? Si cette parole-là, c'est Dieu qui t'a donné, ton amen doit plomber la main de ton voisin. Lis. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. Le psaume combien? Psaume 31, 14. Le psaume 14 à 15. Oui, vas-y. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Je dis, tu es mon Dieu. Je dis quoi? Je dis, tu es mon Dieu. Ils font quoi? Ils sont en train de faire quoi? Ils complotent de m'ôter la vie. Ils complotent de te caresser. Aidez-moi. C'est sur ça qu'on va s'arrêter. J'ai dit, tes ennemis là, leur complot là, c'est pour t'envoyer dans un dîner. Ta façon de répondre même, on dirait que tu ne connais pas tes ennemis. Reprends le verset fort. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie. Ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Le verset 16. Mes destinées sont dans ta main. Attends. Écoute, si tu ne dis pas Amen, je ne suis pas en train de te dire de dire Amen. Moi, je n'aime pas les esprits perroquéisme. Elle dit répète, et puis tu répètes. Non, tu répètes par conviction. Lis le verset, c'est la première phrase là. Mes destinées sont dans ta main. Le micro. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi. Mes destinées sont dans la main du pasteur, du prophète, de papa Daddy, du voyant, du prophète major. Écoute-moi, quand tu vas voir un prophète major, rends-moi un service. Ne mets plus tes pieds ici. Nous, on n'est pas prophète. Rends-moi un service. Ne viens plus ici. Tu as déjà tes pères, tes nombreux pères. Je te conseille de rester là-bas. D'accord? C'est moi qui te bénis. Reste chez ton père. Mes destinées ne sont pas dans la main d'un évêque. Ta destinée n'est pas dans ma main. C'est pourquoi, quel que soit ce que je suis en train de faire, ta vie est déjà sécurisée. Tu envoies offrande, tu n'envoies pas offrande. Ta vie n'est pas liée à l'offrande. Ta vie est liée à Jésus qui est mort à la croix pour toi. Personne ne peut te maudire. Ce qui peut t'arriver, c'est quand toi-même, délibérément et volontairement, tu vas t'éloigner du Seigneur et reprendre le chemin du péché. C'est là-bas que tu vas mourir. Mais dis qu'un homme peut te maudire. Étant dans la voie du Seigneur, il ne peut rien contre toi. Je t'annonce que ta destinée est bouclée. Je le dis encore 2 dernières fois. Que Dieu lui-même voit ta manière de répondre et qu'il te donne en fonction. Je dis, ta destinée est bouclée. Ta destinée est bouclée parce que tu pries beaucoup. Tu donnes tes dîmes et tes offrandes. Tu sers le Seigneur. Ta vie est liée à Christ. C'est en reconnaissance que tu sers Dieu. C'est en reconnaissance que tu donnes. C'est une manière de servir. Amen. De témoigner ta gratitude. C'est pourquoi ton ingratitude aussi peut être un problème pour toi. Mes destinées sont entre tes mains. Lis le 2 Samuel 22 là et puis on va prier. On va faire une petite prière. Je vais présenter un serviteur de Dieu ce matin. 2 Samuel 22, 14. Est-ce que j'ai dit 14? 31. Les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont quoi? Les voies de Dieu sont parfaites. Écoutez, les voies de l'Éternel, souvent on a peur de ça. Or, les voies de Dieu, on peut ne pas comprendre, mais elle est parfaite. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Donc, les voies de l'Éternel sont
parfaite. Le chemin sur lequel le Seigneur te conduit là, tu peux ne pas comprendre. Mais ce chemin est parfait. Amen. J'ai dit ce chemin est parfait. Amen. Ne trempe pas et n'aie pas peur. Il sait où il te conduit. Continue. La parole de l'Éternel est éprouvée. Elle est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Elle est quoi? Un bouclier. Un quoi? Un bouclier. Un bouclier là, c'est quoi? Bouclier là, on met ça où? C'est une protection. Bouclier, où est les policiers? Quand ils vont pour... Hein? Pour mettre de l'ordre. Comment? Maintien d'ordre. Quand ils vont pour un maintien d'ordre, ils ont les boucliers. Les boucliers là, ils mettent ça. Parce que les gens lancent des cailloux, des pierres, des quoi, des temps, des bouteilles. Ils ont l'arme. Mais bouclier là, il faut avoir ça. La Bible a dit que la parole de Dieu en qui tu as mis ta confiance là, devient automatiquement ton bouclier. C'est l'huile d'olive qui est ton bouclier. Il y a des gens qui aiment ça. On grandit, hein. Avant, on versait l'huile beaucoup sur ta tête. Maintenant, moi, huile d'olive, là, c'est ça, ils mangent maintenant. C'est pourquoi je ne mets pas sur tête de quelqu'un. Si je dois mettre, je mets petit. Il mange le reste. Dis, c'est bien fait, papa. Est-ce que vous voyez maintenant, il met beaucoup d'huile. Tu m'envoies, tu dis, consacre ça. C'est ça, il prend pour manger et niam. Huile d'olive est bon pour la santé. Amen. La parole qui est éprouvée est un bouclier. Lis le verset qui suit. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Le verset 33, c'est ça? 32. Va 33 là. Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse. Je croyais qu'il allait répondre. Reprends ça et puis on va prier. Qui est ma puissante forteresse? L'église évangélique. Non, c'est Dieu. L'église évangélique. C'est Dieu. Le cardinal. C'est Dieu. L'archevêque. C'est Dieu. Le prophète des nations. C'est Dieu. L'ancienne levée de Satan. C'est Dieu qui est ma puissante forteresse. Levez les mains. Levez les mains. Levez les mains. Levez les mains. Éternel, que ton nom soit béni. Nous sommes venus en ta présence. Nous avons été revêtus de l'autorité supérieure. Ta parole est un bouclier. J'ai dit ta parole est un bouclier. Ta parole est un bouclier. Un bouclier sur mon frère. Un bouclier sur ma soeur. Un bouclier sur ma vie. Un bouclier pour l'église. Demain, pendant que les gens prendront le chemin de la mort, nous prendrons le chemin de la vie. Que la gloire te revienne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quelqu'un dit Amen. Asseyez-vous.